Bienvenue à ce nouveau cours intitulé Arythmie complète par fibrillation auriculaire ou AC par FA. Dans ce cours, nous allons voir la définition, les critères diagnostiques, le diagnostic différentiel, les conséquences et enfin nous parlerons des étiologies. L'arythmie complète par fibrillation auriculaire fait partie des troubles du rythme. Cependant, un chapitre particulier lui est consacré compte tenu de l'importance de cette pathologie du fait de son extrême fréquence. Définition. Il s'agit d'une absence de contraction organisée des oreillettes par fasciculation du muscle auriculaire. Le mécanisme de l'AC par FA s'explique par la présence de plusieurs foyers ectopiques auriculaires qui vont se désolidariser. Les critères diagnostiques. On constate une disparition des ondes P remplacées par de petites ondes F de fréquence très rapide, de l'ordre de 400 à 600 complexes par minute. Les complexes QRS sont irréguliers en fréquence et en amplitude, du fait de l'onde de dépolarisation auriculaire survenant pendant ou au sortir plus ou moins proche de la phase réfractaire des ventricules. On constate toutes ces caractéristiques sur le tracé ci-dessous. L'aspect des ondes F est variable. Elles peuvent être de grande amplitude, on parle alors d'AC par FA à grande maille. Parfois, au contraire, les amplitudes sont si petites que le tracé est quasi plat. Le diagnostic est alors soupçonné devant l'irrégularité des QRS en fréquence et en amplitude. La fréquence ventriculaire peut être rapide ou lente en cas de bloc auriculo-ventriculaire associé. Les complexes QRS peuvent être réguliers s'il existe un rythme jonctionnel ou idioventriculaire associé. Les complexes QRS peuvent être élargis en cas de bloc de branche associé ou d'extrasystole ventriculaire. Diagnostic différentiel. La question du diagnostic différentiel se pose en cas de trémulation de la ligne de base d'une autre origine, par exemple un tremblement d'origine musculaire ou une perturbation due au courant alternatif. Dans ce cas, le diagnostic se fait toujours devant l'irrégularité des complexes QRS en fréquence et en amplitude. Les conséquences. La survenue d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire n'a pas de conséquences immédiates si le cœur est sain, mis à part une éventuelle perception de cœur irrégulier. Par contre, elle peut entraîner la décompensation d'une cardiopathie ischémique sous-jacente ou une poussée d'insuffisance cardiaque gauche en cas de dysfonction ventriculaire gauche sous-jacente. Elle peut parfois entraîner une décompensation ventriculaire gauche sur cœur sain si la fréquence ventriculaire est trop rapide, notamment chez le sujet âgé dont la systole auriculaire représente un tiers du débit cardiaque. Le risque majeur de l'AC par FA est la formation de thrombus, principalement dans l'oreillette gauche, pour des raisons anatomiques, avec le risque d'emboles artériels, cérébraux, mésentériques ou des membres inférieurs. Étiologie. L'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire doit faire évoquer, selon le contexte clinique, les pathologies suivantes: une hyperthyroïdie, une hyperkaliémie, une embolie pulmonaire, une cardiopathie ischémique, une myocardiopathie ou une péricardite. Enfin, chez le sujet âgé, elle survient fréquemment sans cause particulière, par simple dégénérescence du tissu myocardique auriculaire.